Chapitre 5. D'Aubagne, nous passâmes à Saint-Loup, qui était un gros village dans la banlieue de Marseille. En face de l'école, il y avait l'abattoir municipal. Ce n'était qu'une sorte de hangar où deux bouchers immenses opéraient toutes portes ouvertes. Pendant que ma mère faisait son petit ménage, je grimpais sur une chaise devant la fenêtre de la salle à manger et je regardais l'assassinat des bœufs et des porcs avec le plus vif intérêt. Je crois que l'homme est naturellement cruel. Les enfants et les sauvages en font la preuve chaque jour. Lorsque le malheureux bœuf recevait le coup de Merlin entre ses cornes et tombait sur les genoux, j'admirais simplement la force du boucher et la victoire de l'homme sur la bête. La mise à mort des porcs me faisait rire aux larmes parce qu'on les tirait par les oreilles et qu'ils poussaient des cris stridents. Mais le spectacle le plus intéressant, c'était l'assassinat du mouton. Le boucher lui tranchait élégamment le gosier tout en continuant une conversation avec son assistant et sans accorder la moindre attention à ce qu'il faisait. Quand il en avait égorgé 3 ou 4, il plaçait les cadavres, les pattes en l'air, sur des sortes de berceaux. Puis, avec un soufflet, il les gonflait prodigieusement pour décoller la peau de la chair. Je croyais qu'il essayait d'en faire des ballons, et j'espérais les voir s'envoler. Mais ma mère, qui survenait toujours au meilleur moment, me faisait descendre de mon observatoire, et tout en coupant des cubes de viande pour le pot-au-feu familial, elle me tenait des propos incompréhensibles sur la douceur du pauvre bœuf, la gentillesse du petit mouton frisé et la méchanceté de ce boucher. Lorsqu'elle allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer les lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir, et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre inattentif. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire, pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau. La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criai « Non, ce n'est pas vrai !» Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s'écria « Qu'est-ce que tu dis ? Maman ne m'a pas puni, tu n'as pas bien écrit. » Il s'avança vers moi. « Qui t'a dit qu'on t'avait puni ? C'est écrit !» La surprise lui coupa la parole d'un moment. « Voyons, voyons, dit-il enfin. Est-ce que tu sais lire ? Oui. Voyons, voyons, répétait-il. Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. Eh bien, lis. Je lus la phrase à haute voix. Alors il alla prendre un abécédaire et je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il eut ce jour-là la plus grande joie, la plus grande fierté de sa vie. Lorsque ma mère survint, elle me trouva au milieu des 4 instituteurs qui avaient renvoyé leurs élèves dans la cour de récréation et qui m'entendaient déchiffrer lentement l'histoire du petit poussé. Mais au lieu d'admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets par terre, referma le livre et m'emporta dans ses bras en disant « Mon Dieu, mon Dieu !» Sur la porte de la classe, il y avait la concierge, qui était une vieille femme corse. Elle faisait des signes de croix. J'ai su plus tard que c'était elle qui était allée chercher ma mère en l'assurant que ces messieurs allaient me faire éclater le cerveau. À table, mon père affirma qu'il s'agissait de superstitions ridicules, que je n'avais fourni aucun effort, que j'avais appris à lire comme un perroquet apprend à parler, et qu'il ne s'en était même pas aperçu. Ma mère ne fut pas convaincue, et de temps à autre elle posait sa main fraîche sur mon front et me demandait « Tu n'as pas mal à la tête ?» Non, je n'avais pas mal à la tête, mais j'avais l'âge de 6 ans, et il ne me fut plus permis d'entrer dans une classe, ni d'ouvrir un livre, par crainte d'une explosion cérébrale. Elle ne fut rassurée que 2 ans plus tard, à la fin de mon premier trimestre scolaire, quand mon institutrice lui déclara que j'étais douée d'une mémoire surprenante, mais que ma maturité d'esprit était celle d'un enfant au berceau.